Salut, Frank Dussault Fishing. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur mon équipement de pêche à la glace. J'ai eu des emails, des questions, quoi acheter, quoi pas acheter. Fait que j'ai décidé de faire un peu une vidéo sur qu'est-ce que moi je possède puis que je considère qu'il y a du bon équipement de pêche à la glace. C'est sûr que vous pouvez trouver meilleur, vous trouvez plus cheap, vous trouvez plus cher, moins cher. Mais at large, c'est l'équipement que j'utilise, c'est l'équipement que j'aime. Fait que c'est ça, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions-là. On pourrait commencer peut-être par l'essentiel pour pêcher, c'est évidemment les cannes à pêche. J'ai quelques modèles de cannes à pêche que j'apporte avec moi. La raison est simple, pourquoi j'en ai plusieurs, c'est parce qu'ils ont toutes une rigidité différente. Je parle de ultralight, light, medium heavy, dépendamment de qu'est-ce que je m'avais pêché, qu'est-ce que mon sonar me montre qu'il y a comme grosseur de poisson au fond, puis on peut toujours avoir des surprises. Fait que je trouve ça important d'y aller avec plusieurs modèles, plusieurs styles de canne à pêche différentes. Celle-là ici, c'est une Sainte-Croix Premier Ice 32 pouces, medium heavy, avec un moulinet Sainte-Croix en graphite. J'ai du fluorocarbone de 8 ou 10 livres dessus, avec du fil tressé dans la bobine au début. C'est ça va être plus une canne que je pourrais utiliser vraiment pour cibler du gros poisson, là, du gros brochet ou de la grosse truite avec un jigging wrap, quelque chose du genre, là, un leurre plus pesant. J'ai ce modèle là ici qui est une Rapala Concept T1, je crois, T1, ouais exactement, 32 pouces medium, avec un moulinet, vous voyez, différent des autres. Ça c'est un straight line. Le straight line va éviter que, supposons qu'il y a un leurre comme ça qui est à l'horizontale, ça va éviter que le leurre se promène comme ça dans le fond de l'eau. Puis parce que justement le fil il reste straight. Fait que le fil en étant straight, ben ça évite que le leurre se promène. Un coup qu'il s'est placé, ça va éviter qu'il roule sans arrêt. Ce qui peut être fatigant quand vous voulez donner un effet à votre leurre. Ça en passant, c'est une bébite Madame Jagger pour le doré, le brochet, le plus gros poisson, là, c'est quand même un gros hameçon dessus. Fait que c'est un poids qui est assez pesant. Je pourrais pas vous dire le poids, je m'en souviens pas. Mais c'est ça, un gros méné là-dessus, puis vous jiguez avec ça. Fait que ça, c'est ma deuxième canne à pêche. Troisième canne à pêche, qui est une canne à pêche un peu plus en finesse, c'est une medium light, 26 pouces, c'est une Cabela's Pro Guide. Je l'ai acheté, ça c'était extrêmement pas cher. J'ai payé ça 19$ sur le site de Cabela's à l'époque, l'année passée je crois. Alors c'est ça, j'ai acheté cette canne là, c'est une canne à pêche que j'aime beaucoup. En général je pêche surtout avec celle-là et puis celle-là ici, plus en finesse. Mais medium light, elle a quand même une bonne rigidité, je peux sortir du poisson un peu plus gros. Puis si je me trompe pas, celui-là c'est un fluorocarbone 6 livres. Puis je mets sur des cannes un peu plus petites comme ça, je vais mettre souvent une petite attache rapide comme ça, que c'est vraiment pas dispendieux, mais c'est extrêmement pratique. Au lieu de tout le temps faire des nœuds, le fluorocarbone c'est un fil qui est quand même assez cher. Fait que vous pouvez économiser un peu d'argent au lieu de recouper du fil tout le temps. C'est plus rapide aussi. Puis quand vous avez main gelée, faire des nœuds, c'est pas toujours agréable. Puis je finis avec celle-là qui est une Abu Garcia Veritas 2.0 modèle Ice. C'est ça dans le fond, ça c'est une super canne à pêche que j'aime beaucoup, qui est extrêmement souple. C'est pas une médium, c'est pas une ultralight pour rien. Vous voyez là, je force absolument pas, là, c'est super sensible, super flexible. C'est une canne à pêche que j'aime vraiment beaucoup pour aller, mettons, à la truite, au crapet, à perche chaude, la marigane, tous les plus petits poissons, les plus petites truites, là, c'est ça. C'est une canne à pêche que j'aime vraiment beaucoup pour ça. Ici, c'est une Magic Bug que vous avez vu dans plusieurs vidéos. Vous voyez ici, Magic Bug, un 20e d'once, Tungsten Jig Head avec un leurre. Vous voyez la souplesse du leurre, là, il se tient pas du tout. Dans l'eau, ça a vraiment un effet exceptionnel. C'est un leurre que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Martin Savard pour les Magic Bugs. Fait que c'est ça, c'est une canne à pêche qui est extrêmement souple.
Juste le poids du leurre, c'est suffisant pour faire plier le bout de la canne à pêche un 20e d'onde. C'est super léger. Fait que dans l'eau, ça va vraiment vous permettre, avec un tout petit peu d'effort, de donner juste l'effet et le mouvement que vous recherchez pour pouvoir taquiner le poisson avec beaucoup de facilité. Fait qu'en gros, c'est ça pour les cannes à pêche. Ça, c'est l'équipement encore là. Je vous dirais qu'en prix, ça ici, ces deux cannes à pêche-là, c'est 50$ chacune environ, 50 à 60$ chez Cell. Celle-là, évidemment, là, c'est le modèle Cabelaar. J'ai acheté chez Cabelaar, c'était en liquidation à 19$, mais il y a souvent des bons rabais. Vous pouvez, si vous voulez, jeter un coup d'œil. Puis la Rapala Concept T1 avec le modèle de Real Straight Line, qui est une canne à pêche d'une valeur de 149$ que j'aime vraiment beaucoup. Puis encore là, chez Cell, celle-là ici, je l'ai eu chez Cell. Super promo qu'il y a eu au début de l'hiver, 49,99$. Juste le reel vaut 2 fois ce prix-là si vous achetez le reel séparément. Fait que thumbs up, Cell, Rapala. J'adore beaucoup ces cannes à pêche. Bon, deuxièmement, on va aller avec les leurres. J'ai toutes sortes de modèles de leurres que j'ai séparés en quelques catégories. Ça, c'est ma façon à moi de me retrouver dans mes coffres à pêche. Fait qu'on va y aller avec la base, je vous dirais. Je vais le montrer sur cette caméra-là ici, là. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on va bien voir. Alors, c'est ça ici. J'ai plusieurs modèles de têtes de jig. J'ai des plus grosses têtes, des très petites, des moyennes, comme ça. Fait que dépendamment de la profondeur et du courant, ça, en ayant quelques modèles de têtes de jig différentes, ça va vous permettre d'atteindre une profondeur différente. Puis aussi, s'il y a un peu de courant, mais ça va vous permettre de garder votre fil droit. Puis avec la sonde de votre flasher, de votre sonore, de bien l'avoir pour pas que le fil se ramasse de côté, ce qui est extrêmement désagréable. Puis j'ai aussi des têtes de jig. Ce modèle de tête-là, je l'adore. C'est des têtes de jig VMC. Je pourrais pas vous dire le modèle, mais c'est un hameçon qui est très très court. C'est un hameçon qui a un bon gap. C'est un hameçon qui est extrêmement court. Vous pouvez voir là, la longueur de l'hameçon est vraiment petite. Puis il y a un anneau ici en dessous pour utiliser avec ça. C'est des trailer hooks. Les trailer hooks, ça m'a sauvé une journée de pêche au doré, les amis. Ça, c'est excellent. Fait que vous voyez ici, il y a une attache rapide en dessous du trailer hook qui vient s'accrocher en dessous. Vous accrochez votre fil sur le dessus. La tête de méné. Swimmy Fish, Swimmy Fuzz, attractant inclus dedans. Fait que la tête de méné comme ça, je vous dirais. Puis le trailer hook qui vient se piquer à l'arrière de la queue. Les VMC, c'est glow in the dark, c'est UV, ça reflète la lumière du soleil, c'est en tungstène, c'est extrêmement pesant pour la grosseur du poids. C'est, selon moi, c'est une des meilleures hameçons, marché commercial, magasin grande surface, etc. à acheter. C'est super cool. Puis je me traîne toujours aussi quelques petits trépieds. Ah, vous voyez ici, j'en ai un trailer hook de sortie. C'est vraiment ça. Donc, petite attache rapide, un morceau de fluorocarbone, un petit trépied qu'on accroche à l'arrière. Même affaire que ça. Puis je me traîne comme ça des petits trépieds de surplus avec une boule qui est glow parce que des fois le poisson veut mordre vraiment plus en finesse. Il va attaquer pas directement le leurre mais la petite boule de couleur en dessous. Fait que ça peut vous donner des chances supplémentaires. Puis un leurre qui est plus ou moins visible dans l'eau, ça va vous donner la chance d'y mettre la visibilité parce qu'il va tomber glow. Puis j'ai quelques jigs préfaites, évidemment là un classique, les Atomic Teaser de Berkley, puis quelques modèles de leurre différents. Évidemment, j'ai des Magic Bugs, ça j'en ai beaucoup, j'adore ça, j'ai toutes les couleurs, des mauves, des roses, des transparents, ça c'est Motor Oil, ça c'est rouge, la truite, puis le panfish, là, pour vrai, les Magic Bugs, c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille fortement. Je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez vous procurer des Magic Bugs. Puis,
ça, c'est pour le coffre des essentiels. Et les deux autres coffres que j'ai, c'est mes leurres comme préfaites, des cuillères, des petits poissons et tout. Fait que j'ai séparé ça, c'est ma façon à moi. J'ai beaucoup de bébites Madame Jigger, plusieurs modèles, des modèles adorés, des gros, des petits, avec des hélices, comme ça. Ça, c'est un modèle qui se pêche à l'horizontale. Ça, c'est un modèle qui se pêche à la verticale, avec une hélice. Puis, la majorité des bébites Madame Jigger ont aussi le même petit anneau pour accrocher un trailer hook. J'ai des bébites de ce style-là qui sont glow in the dark, que j'ai un blanc de mémoire pour le nom. Évidemment, ça, c'est parfait pour toutes les sortes de poissons. C'est très pesant, ça vous permet de pêcher quand même relativement en profondeur. Il y a les essentiels buckshot de Northland. VMC en font un semblable, c'est un rattling bait. Vous pouvez l'entendre comme ça. Il y a un rattle dedans, là, des billes d'acier. J'en ai des plus gros modèles, plusieurs couleurs. Ça aussi, c'est un essentiel. Le but d'avoir des leurres bruyants, c'est pour attirer le poisson quand ils sont dispersés, quand ils ne se tiendront pas en banc pour une raison quelconque. C'est possible de faire venir le poisson à vous, un peu comme ça ici, là, voyons, le nom m'échappe, les jigging wrap de Rapala. Ça, celui-là, c'est un slab wrap de Rapala. Ceux-là, c'est des jigging wrap de Rapala. Fait que c'est ça, c'est l'équivalent d'un lipless crankbait. C'est très bruyant comme leurre. Le slab wrap aussi est très bruyant. Bon, il est moins bruyant, mais il est bruyant aussi. Puis c'est ça, fait que vous pouvez faire venir comme ça le poisson à vous avec le bruit. Puis vous pouvez avoir deux trous, un qu'on sert pour faire du bruit pour attirer le poisson, l'autre qui pêche en finesse pour pouvoir vraiment taquiner plus le poisson, jouer avec le flasher, avec le sonore, puis vous permettre de sortir des prises. J'ai des bébites aussi qui sont pré-montées avec des hameçons. Encore là, ceux-ci, c'est des bébites Madame Jigger. Que je trouve que la conception est extrêmement bien faite. Le leurre est vraiment de qualité. Fait que j'ai des bébites Madame Jigger avec un trailer hook simple. J'ai des bébites Madame Jigger avec des trailer hooks tripiés. Richard Lafleur, le fabricant des bébites Madame Jigger, est un concepteur exceptionnel. Ces leurres sont top notch. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai quelques petits, je dirais, des bucktails. Fait que les autres sont faits avec du poil. C'est des jigs. C'est semblable. Ça, la truite, les bucktails, je sais pas pourquoi, mais ils trippent là-dessus. Évidemment, poil naturel, c'est encore meilleur que poil synthétique. Puis, un incontournable, encore une fois, les Swedish Pimple. Oh, ça, c'est pas un Swedish Pimple. Les Swedish Pimple, qui est une cuillère qui semble très de base, mais qui est combien efficace pour le doré. Si vous voulez pêcher du doré, je vous conseille all the way de vous acheter du Swedish Pimple. At large, c'est pas mal ça pour les cuillères. Ici, j'en ai quelques autres. J'ai les blade bait qu'ils appellent. C'est des poissons nageurs. C'est poisson nageur. C'est peut-être un poisson nageur. Oups, je suis tout mêlé. Ça, c'est un blade bait. Vous voyez, c'est vraiment fait comme une lame. Ça a le profil d'une lame avec plus élargi à l'avant. Où est-ce que c'est du poids? Ça, c'en est un autre modèle. J'en ai quelques modèles. J'ai des plus grosses cuillères, des cuillères plus pour la grosse truite ou pour le doré. William fabrique des excellentes cuillères. Vous voyez, il y a des hameçons intégrés à même la cuillère, le dos de la cuillère. Fait que si votre poisson attaque plus au centre du leurre, vous allez pouvoir faire vos prises. Il y a ici les snap wrap. Les snap wrap puis les bon là j'ai un blanc de mémoire mais c'est similaire au snap wrap. Ça aussi c'est un incontournable pour la perche chaude, pour le doré. Ça c'est vraiment un leurre en descendant qui va tourner comme ça. Fait que ça vous permet d'avoir une plus grande portée, ça a un super beau effet. J'en ai quelques modèles, j'en ai des vraiment plus petits, là, supposons lui ici, ça c'est le modèle Puppet Minnow.
Puppet Minnow qui est fabriqué, si je ne me trompe pas, par Northland Tackle. Mais il y a plusieurs compagnies qui l'ont fait. Là. Regardez, celui-là ici, c'en est un de Life Target. Life Target, ça se peut-tu? Peut-être que je me trompe. Il me semble que celui-là, c'est Life Target qui le fabrique. Celui-là ici, c'est Northland Tackle qui le fabrique, qui est très bien aussi, le Puppet Minnow. Fait que, en gros, c'est ça. Des plus grosses cuillères. Des VMC que j'aime beaucoup, puis les Buckshot, Northland Tackle en fait des cuillères semblables à ça avec du rattle dedans. Puis en gros c'est pas mal ça pour mes cuillères, pour mes poissons. Fait que un petit peu de tout, de la diversité, ça va vous permettre d'aller vraiment cibler plusieurs sortes de poissons. Puis ça va vous permettre souvent de sauver vos pêches parce que vous pouvez tomber sur des spécimens auxquels vous vous attendiez pas. Puis j'ai mon tout petit coffre ici qui est un ensemble, en grande partie de la 8 Man Jigger. Elle est vraiment aux plus petits poissons. Fait que je vais vous le montrer bien comme il faut. Des très petites têtes de jig ici là, pour le panfish. Avec un bel ensemble ici de Baby Madame Jigger que j'apprécie. Fait que en gros c'est ça pour les larges. Vous pouvez aussi utiliser des attractants. Je vais vous parler vite des attractants de Liquid Mayhem. Liquid Mayhem, c'est une compagnie qui fabrique at large que des attractants. C'est selon moi un des meilleurs. L'attractant sur le leurre, autant été comme hiver, c'est très bien. Il dure vraiment longtemps sur le leurre. Vous avez une bonne 15-20 tonnes de lancer avant que ça paraisse plus. Puis il y a une belle couleur, là, je les ouvrirai pas pour le fun. Non, c'est ça, ils sont pas ouverts ceux-là encore. J'en ai d'autres qui sont ouverts, je les ai pas avec moi. Fait que c'est ça, il y a plusieurs odeurs. Odeur d'alose, écrevisse, à l'ail, odeur de sangsue. Fait que dépendamment de ce que vous pêchez, les produits Liquid Mayhem, je vous les conseille très fortement. Encore là, ça donne un bel atout, ça donne de la vie à votre leurre parce qu'un poisson, oui, ça va sentir les vibrations, oui, ça va voir, mais ça a d'excellentes narines. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous apprends quelque chose. Un poisson, ça a des très bonnes narines, puis ça peut sentir de très loin. Alors, j'ai aussi les chaudières fragiles comme ça, les sit and fish. Sit and fish pour le transport de votre matériel de pêche, évidemment, il ne faut pas oublier les scoops pour nettoyer les trous. Sit and fish qui a un couvert matelassé pour vous asseoir. J'en ai 3 comme ça. Ça sert évidemment à transporter l'équipement, à s'asseoir. J'ai tout le temps là-dedans, j'en ai une tout le temps. Où est-ce que j'amène une paire de bas de rechange, des hot pas pour les bottes, pour les mitaines. La nourriture de survie, je vous dirais, des barres de protéines et compagnie pour nous aider à passer la journée. Puis je traîne aussi mes batteries de rechange, les batteries de rechange que j'utilise pour, évidemment, ma perceuse. On va parler rapidement de la perceuse. La perceuse qui est une Makita DHP 458 montée sur une... je sais pas comment ça s'appelle en fait, là. Un adapteur de perceuse de marque Clam. Extrêmement facile à utiliser, c'est très léger. Si je ne me trompe pas, ça pèse 8 livres, je l'ai pesé récemment. Puis la lame qui est la moins chère sur le marché, la lame modèle nordique de Rapala, j'ai payé ça 60 $. La lame avec des couteaux extrêmement bien affilés. C'est une 8 pouces. Ma brille elle force pas du tout. Puis j'en ai percé en tabarouette des trous. C'est très efficace. Avec une batterie comme ça, 4 ampères, full chargé, je peux percer 24 trous dans 16 pouces de glace. Fait que facile à transporter, aucun entretien, pas de mélange de gaz, rien du tout. Ça aussi, c'est un équipement que j'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille fortement d'aller vers ça au lieu d'acheter du gaz pour la fiabilité. Vous pouvez... C'est pratiquement impossible que ça marche pas, là, une drill électrique. Là, pas rester pris. Puis tu sais, des batteries, c'est pas trop cher. Puis quand ils sont chargés, mais ça dure longtemps. Puis je termine avec ma cabane. Qui est celle-là est dans la boîte. Je viens d'aller l'échanger récemment. J'ai changé ma cabane Rapala
pour ce modèle-là ici que j'ai pas sorti encore, qui est une Bigfoot XL 2000. C'est une cabane pour peut-être, je vous dirais, 3 à 4 gars, mais pour être vraiment, vraiment à l'aise, 2-3 là, maximum, vous allez avoir beaucoup de place pour travailler. C'est 90 pouces par 90 pouces, 8 pieds de haut, 80 pouces au centre debout, fait que vous n'avez pas besoin de vous plier la tête. Ça vous donne 56 pieds carrés de surface pêchable, ce qui est quand même très bien. Puis le dernier équipement que je vous parle aujourd'hui, c'est ça ici, c'est mon flasher que je considère un indispensable maintenant pour la pêche à la glace. Oui, avec quand on pêche au méné et les brimbales, c'est le fun. On peut attendre, mais on n'est pas vraiment en contrôle de ce qui se passe. Puis moi, je trouve ça important avec l'équipement qu'on a maintenant de nos jours, d'avoir la chance d'être plus en contrôle de la pêche. Fait qu'on peut se permettre de regarder dans les trous si on voit quelque chose. On voit les réactions rapidement. Ça nous permet de changer de place, d'arrêter de perdre votre temps. Puis, justement, ça va vous permettre un flasher, je vous dirais, de voir la réaction du poisson. C'est extrêmement pratique pour ça. Quand on pêche d'une technique de jigage, un modèle de leurre qu'on choisit, on n'a peut-être pas la bonne couleur, on n'a peut-être pas la bonne technique, on la voit la réaction du poisson avec ça. On le voit le poisson partir du fond, venir s'approcher, revirer de bord, redescendre. On peut réagir en changeant notre technique, en remontant un peu pour simuler une fuite de notre appât. Fait qu'aujourd'hui, avec la pêche qu'on est rendu, puisque la technologie nous permet de faire un flasher, c'est extrêmement agréable. Le fonctionnement d'un flasher, c'est simple. On voit notre leurre descendre. C'est sûr que ça va selon les ajustements. On va voir le poisson qui va s'approcher, qui est une bande plus large, verte, jaune, rouge, dépendamment de la grosseur, de la densité du poisson. Puis, ça nous permet d'anticiper l'attaque ou de jouer avec le poisson et de réagir à ce moment-là. Fait que celui-là, c'est un Humminbird Ice 35. J'ai pas de préférence d'entreprise, loin de là. Je trouve que pour le rapport qualité-prix, celui-là était très bien. Je suis vraiment satisfait. Est-ce que j'achèterais encore la même chose aujourd'hui? Probablement. Est-ce que si j'avais plus de budget, j'achèterais d'autres choses? C'est possible aussi. Reste à voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui sont vos budgets, puis qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est sûr que je pourrais continuer la vidéo longtemps parce que j'ai quand même d'autres équipements de pêche à la glace, mais ça, je vous dirais que c'est sensiblement mon essentiel que j'apporte à chaque fois. C'est sûr aussi, j'en ai pas parlé, j'allais pas avec moi, il est dans le garage. Pour le chauffage, j'ai un Mr. Body, le petit chauffage rouge avec le tuyau adapteur qui est associé à ça. Puis avec une tank de 20 livres. Achetez pas les tanks d'une livre, les petites tanks vertes de propane d'une livre. Ça revient à 7-8$ la livre, c'est extrêmement cher. Pour 10$ au Costco, vous avez 20 livres. Fait que achetez-vous une tank, utilisez-la juste pour ça. Puis c'est extrêmement rentable. Là. Vous allez faire 4-5 sorties puis vous allez avoir payé votre tank. Fait que en gros, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Vous pouvez m'écrire, envoyer des emails. Vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook au Frank Dussault Fishing, sur National Pro Staff, Frank Dussault, sur Instagram, Frank Dussault Fishing, et évidemment sur YouTube si vous regardez cette vidéo-là à Frank Dussault Fishing aussi. Fait que, en gros, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez de pêcher, n'oubliez jamais ça. Puis, that's it.